bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, bah, comme vous avez pu le voir, j'ai fait de la merde encore. On continue. Donc voilà, tout simplement ce qui s'est passé, c'est que j'ai cassé le Jeep, j'ai abîmé, je suis rentré dans un mur. Je vous explique tout ça. Donc voilà, tout simplement, dans la dernière vidéo, vous avez dû voir le petit rassemblement où j'ai été à côté de Rennes. Donc ça c'était un dimanche matin, donc le samedi, la veille, je me suis dit je vais essayer de redémarrer le Jeep un peu. Donc je commence à lancer le préchauffage. Bien sûr, vu que je suis un gars bien, je l'ai toujours pas réparé le préchauffage, changer le boîtier de préchauffage. Vu que voilà, en ce moment je me suis dit je vais être un peu plus sur le camping-car pour le passer au CT. Du coup, j'essaye de le démarrer, je vois qu'il est prêt à se lancer quand même. Bon, je me dis, bon, je réessaye une fois, mais j'insiste un peu plus. Je réessaye, et là, je reste appuyé, je reste sur le démarreur, je reste, sauf qu'au bout d'un moment, je vois que la batterie commence à être fatiguée. Batterie qui est toute neuve, au passage. Du coup, je me dis, bon, tant pis, j'arrête. Et puis le dimanche matin, je me dis, je vais quand même vérifier si j'arrive à le démarrer pour aller à ce petit assaut. Et du coup, j'essaye un petit peu, et il finit par démarrer. Trop content, quoi. Bon, après, je me suis bien rendu compte, la batterie était un petit peu fatiguée. Bon, on va bien voir. Du coup, je pars là-bas, la partie, impeccable, je m'arrête, j'oublie toutes mes histoires de batterie en faisant ma vidéo. Je m'apprête à repartir devant tout le monde là-bas. Je sens qu'il est un peu fatigué, mais bon, il démarre. Impeccable. Et puis en arrivant à Vitré ici, je vois le voyant, pour la première fois, le voyant de carburant qui s'allume. Je dis, ah tiens, on va le remettre, ça va être l'occasion. Et je m'arrête à la station-service. J'ai quand même fait 60 km dans la matinée, 30 allées, 30 retours. Donc voilà, je me dis, la batterie c'est bon quoi. Elle a repris de la charge. Et je mets mon carburant, et puis bah là je veux redémarrer. Plus rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Je vous explique ça sur place. Donc voilà les amis, tout simplement, j'étais ici, à la pompe là. Je me suis dit, je vais mettre du gasoil. Je mets mon gasoil tranquillou. Et au moment de repartir, voilà, plus de batterie. Clic, 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 j'entendais que le démarreur, plus de batterie. Donc qu'est-ce que j'ai voulu faire? Au début, je me suis dit, je vais reculer le Jeep et je vais le garer là-bas. Il y a une petite place là-bas, je vais le garer là-bas. Finalement, c'était trop lourd, parce que vous voyez, on est un peu en pente ici. C'est trop lourd à pousser. Je me suis dit, tant pis, je vais l'avancer et je vais le mettre contre le mur, là, le long du mur, sur le petit passage clouté, là, qui sert à rien. Et puis je me suis dit, je vais me garer là en attendant d'aller chercher une batterie. Donc je pousse, sauf que le bestiau, bah, il a pris de l'élan. Et au moment de tourner le volant, pour me garer droit le long, bah, j'ai entendu clic au niveau du volant. Voilà, j'ai oublié de tourner la clé et de déverrouiller le volant. Voilà, résultat des courses, bon bah, je pense que c'est ça que j'ai fait. Voilà, mon Jeep est rentré là-dedans. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est que le pare-buffle, je me suis dit, comme gros innocent que je suis. Donc voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi avec l'aide de deux messieurs qui étaient à la station à garer le Jeep ici. Je suis rentré à pied et le soir je suis revenu avec la Passat, changer la batterie, la Passat que j'ai garée là-bas, changer la batterie, mettre la batterie de la Passat dans le Jeep pour amener le Jeep. Après je suis revenu avec la batterie de la Passat que j'ai enlevée du Jeep, que j'ai remis dans la Passat pour revenir chercher la deuxième voiture. Voilà ce qui s'est vraiment passé. Et maintenant, on retourne près du Jeep pour voir les dégâts. Donc, maintenant qu'on a vu comment j'ai fait ma connerie, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Bah tout simplement, voilà. Ici, vous voyez, le pare-buffle est rentré dans le mur. Donc j'ai bien abîmé le pare-buffle aussi. Hein. Vous voyez, il commence même à rouiller. Il va falloir que je mette de la peinture. Et en fait, c'est du petit tube, hein, le pare-buffle. Il a beau être... ici, il est plus costaud. Mais ici, c'est du petit. Vous voyez, ah bah oui, vous voyez, j'ai même pas vu. Le pare-buffle a même cassé le feu. Le répétiteur ici. Bon, heureusement, c'est un fake chez nous, ça y a rien. Mais vous voyez, ça a même cassé ici. Ça va être à changer. Donc, ensuite, le pare-buffle a reculé toute la face avant ici. Vous voyez, elle est rentrée sous l'aile. Ensuite, du coup, ça a décalé l'aile qui, elle, s'est collée contre la baie de pare-brise ici.
et contre la portière ici. Voilà. Donc vous voyez, je suis en train de niquer toute ma peinture. Toute la peinture là, elle est rentrée ici. Et tout le long quoi. Tout le long ça a bougé. Donc on va regarder ça. J'espère juste que ça a pas, ça a pas bougé le longeron. Hein. La question voilà, est vite réglée ici. Le longeron il est assez énorme. Donc voilà, ça a pas bougé, ça a juste reculé tout ça. Vous voyez, on voit bien d'ailleurs les traces de vis ici. On voit que l'endroit où il y a la peinture, l'endroit où il n'y a pas de peinture, on voit bien que ça a reculé de 5 mm. Ici on voit, il y a une petite pliure de l'aile, vous voyez. On la voit bien, parce que la vis là n'a pas dû bouger beaucoup. Donc on va essayer de redesserrer tout ça, pour remettre tout ça à sa place. La façade, elle doit être prise ici. Voilà, la façade est prise ici. Donc on va essayer de dévisser tout ça pour remettre tout ça en place. Allez, on voit si ça revient tout seul de naturellement. Ici, vous voyez, ça a reculé un peu aussi. Il se peut que vous entendiez du bruit, c'est normal, il y a une fête foraine à côté. Desserrer ce que je pensais, il n'y a rien qui bouge de ce que je voulais. Il y a un peu plus que je pensais, vous voyez ici le pare-choc a plié aussi. Le pare-choc, tout ça parce que j'ai cogné le pare-buffle en fait. Pourtant j'étais, comme je vous l'ai dit, hein, je l'ai vraiment poussé à la main. Mais il a pris tellement d'élan que donc ici le pare-choc a plié un peu. C'est de la gnognotte en fait. Hein. Le pare-buffle, ça pare-buffle rien du tout. Donc le pare-choc a plié. Il a dû reculer de ce côté-là. Il a reculé un peu ici. Et puis reculer tout le reste. Mais du coup il n'y a rien qui bouge. Vous voyez là, j'essaye de reculer ça. Mais c'est. Vous voyez, le pare-buffle qui bouge quand je prends appui dessus. Lui, ce qu'il a plié, oui, il a cassé ici en fait. Le pare-buffle, il a pris ici, il a cassé ici. On voit bien, il y a de la rouille. Bon, je pense que le pare-buffle est mincé, malheureusement. Comme quoi, c'est pas très costaud celui-là. Ouais, on voit bien, il a plié. Ici, vous voyez, il y a, si je prends exemple, là, il y a presque, allez, 3-4 cm. Ici, j'ai de quoi passer un doigt, quoi. Bon, plus de boulot que prévu. Bon, finalement, il y a un peu plus de boulot que je pensais. Bah oui, comme d'hab, hein, j'ai l'impression que ça va se faire en 2 minutes et en fait, non. Non, faut vraiment que je l'emmène au terrain, je pense, démonter toute la face avant. Parce que là, donc ça a bougé. Bon, c'est abîmé ici. Ça, c'est abîmé ici. Là, j'ai remis un petit peu le pare-buffle, il est un petit peu plus droit. Là, il y a à peu près, il n'y a pas tout à fait la même distance. Il faudra que je le démonte. Ressouder ici, du coup. Ici, soit je remets de la soudure par-dessus ou je... Voilà, faudra que je repeigne en noir, en tout cas mettre de l'anti-rouille, sinon il va rouiller. Ressouder ici quand même. Et puis là, faut que je regarde sur internet comment démonter la face avant sur ce véhicule. Parce qu'il va falloir que je démonte tout, je pense. Pour pouvoir avancer l'aile. Et regarder tout ce qui a bougé derrière, s'il y a autre chose ou pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui a bougé. Là, bon, déjà, j'arrive pas à dévisser ça. Non, je pensais que c'était ici. J'avais juste descendu ma clé de 10 parce que je suis pas au terrain ici. J'avais juste descendu ma clé de 10, rajouté un jeu de clé Torx pour bouger l'aile. Et bon, je m'étais dit que pouc, ça reviendrait facilement. Mais non, vous voyez, ça bouge pas. Faut que je regarde comment démonter toute la face avant. Je vois que ça a cassé ici aussi. Vous voyez le feu là, ça a cassé, ça a fissuré l'endroit du feu là.
Et puis bah voilà, donc ça continue. J'ai rien réparé encore, qu'il y a d'autres choses qui vont pas. Sinon j'ai toujours mon claquement moteur. Alors on m'a parlé de tiges de culbuteur là-dessous. Faudrait que j'ouvre, mais il faut que je trouve les joints qui vont avec. Les joints là, puis apparemment il y a des joints là-dessous, sous les vis. Donc faut que je trouve ça pour essayer de voir si ça viendrait de là ou pas, mon claquement moteur. Et puis bah remettre la batterie, parce que bah, je l'ai mise à recharger, donc elle était encore bonne, hein, mais j'ai juste remise à charger. Et puis changer le truc de préchauffage, donc qui serait ici, le IRAM là, le petit boîtier IRAM là, faut que je regarde ça pour changer ça. Et puis bon, déjà on sera pas mal. On n'est pas encore sur les travaux du contrôle technique. Je voulais le faire aussi, puis bon, j'avoue qu'avec les journées de boulot en ce moment, je suis pas mal crevé. Le matin j'ai un peu la flemme d'aller au terrain pour bricoler ça. Le week-end bah, c'est repos, on essaie de se reposer un peu. Et donc voilà les amis, malheureusement je ne vais pas pouvoir faire grand chose de plus en ville, tout simplement. Faut que j'emmène le Jeep au terrain, parce que bah, du coup faut tout démonter. Je pensais comme un gros innocent pouvoir juste redresser, c'est-à-dire bah, remettre la face avant à sa place, le pare-buffle, remettre l'aile, que tout reviendrait facilement. Finalement il y a plus que prévu, comme vous l'avez vu. Le pare-choc est tordu, faut que je redresse le pare-choc du coup, que je ressoude le pare-buffle parce qu'il est fissuré à un endroit, donc faut que je démonte la face avant, l'aile, pour remettre tout ça à sa place. J'ai peut-être pas besoin de démonter toute l'aile, mais déjà faut que je démonte le pare-choc, le pare-buffle et la face avant pour pouvoir remettre l'aile à sa place. Voilà, donc il va y avoir plus de travail. Donc après quelques petites réflexions, je vais ramener le Jeep au terrain. Donc il faut que je charge mon vélo dans le Jeep pour pouvoir rentrer. Oui, parce que quand j'emmène un véhicule, vu que je suis tout seul à avoir le permis, quand j'emmène un véhicule au terrain, il faut bien que je rentre. Il y a 12 km, donc je l'ai fait en vélo. Donc il faut que je ramène le Jeep au terrain et puis bah on va tout démonter. Et je me suis dit, tant qu'à faire, et bah il va rester au terrain quelques temps, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup à faire dessus. Et ben voilà, on va prendre le temps. Je vais passer, je pense, pas mal de vidéos, pas mal de temps. Gizmo, il bourrique lui. Dès qu'il trouve un truc dans la pelouse, faut que j'aille le bouffer, faut que je le trouve, quitte à me ruiner le dos, parce que oui, j'ai mal au dos. Et il tire dans tous les sens, le couillon. Donc oui, je vais laisser le Jeep au terrain pendant, je pense, quelques temps, voire sûrement quelques mois, le temps de refaire tout ce qu'il y a à faire dessus. Ça sert à rien de stresser, de s'énerver. De toute façon, on n'allait pas prendre la route très loin avec ces temps-ci. On a déjà le camping-car. On va continuer à profiter du camping-car comme on peut. Et puis bah, le Jeep, on va le réparer tranquillement en attendant. Et voilà, je vous promets pas qu'on puisse prendre la route avec cette année, hein, avec une tente de toit dessus, l'aménagement, tout ça. Malheureusement, bon, j'ai pris un véhicule, comme l'ancien propriétaire me l'avait dit, qui a été stoppé pendant plusieurs années. Lui, il l'a racheté, il a commencé à faire certains travaux dessus. Je l'ai acheté, bon voilà. Il y avait, après, comme souvent, après qu'un véhicule ait été stoppé pendant plusieurs années, bah, il y a toujours des travaux à faire dessus. Forcément, hein, il y a des joints qui pourrissent, il y a des cylindres blocs qui pourrissent, il y a des fuites qui se créent, il y a des choses. Donc voilà. Donc on va faire les travaux tranquillement en fonction du petit budget. Bien sûr, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas, hein, en vous abonnant, en likant la vidéo. C'est comme ça que vous pouvez nous aider gratuitement. Voilà, ça peut nous aider juste gratuitement en regardant les vidéos jusqu'au bout et en vous abonnant et en likant. Voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, bah voilà quoi. Faut y aller maintenant au boulot. Bye bye.